Bonjour, nous allons donc continuer avec notre boîtier pour l'électronique d'une imprimante 3D. Euh, et quelque chose dont j'ai parlé mais qu'on n'a pas encore fait, c'est de venir mettre des grilles ici pour ne pas avoir ces énormes grands trous à l'ouverture des conduits. Alors, on a découpé et gardé pour l'instant nos plaques. Alors, je vais les nommer parce que c'est vrai que tous ces bodies. Alors ça, c'est, euh, on va l'appeler, on va leur donner des noms. On va appeler partie inférieure. Celui-ci, c'est le body 2. Donc on va l'appeler, pardon, il suffit de cliquer une deuxième fois, partie supérieure. Voilà. Alors, body 6. Body 6, c'est pas à garder, je crois. Que normalement, ça a été... Ouais, c'est pas à garder, ça. Donc, on va lui faire remove. Voilà. Alors, ensuite, 4. Alors, ça, si on regarde de face, c'est à ma droite. Donc, on va appeler ça... Ça va se fondre après, mais pour l'instant, on va l'appeler grille droite et grille gauche. À part que je pourrais peut-être faire un miroir, quoique. Ouais, si. Bon, on va quand même lui donner un nom. Pardon, clique une deuxième fois. Grille gauche. On va l'appeler comme ça. Ok. Alors, on va cacher a priori tout ce qui nous intéresse pas. Le truc, c'est que c'est... Alors, on va cacher les conduits. Et il nous reste juste ça. Donc, on va travailler sur une. L'autre, on va pas forcément s'en occuper. Par contre, ça a une forme assez... comment dire, je vais cacher l'autre. On va cacher la gauche. Allez. Ça a une forme assez tortueuse. Parce que ce que je veux dire par forme tortueuse, c'est que si je fais un plan qui corresponde à peu près à ça et que je coupe perpendiculairement, je vais en couper trop. Hein, puisque là, on a un angle assez marqué qui correspond à la forme du conduit. Donc l'idée, ça serait de couper, grosso modo, sous cet angle-là. Et j'avoue que, parce que je prenne une face ou l'autre, si je fais perpendiculaire, je vais en couper de trop. Attendez, je vais remettre mes conduits parce que je sais plus dans quel sens je suis là. Voilà. Alors. Ouais, je pense que la solution, ça va être de faire un... Ok, donc en fait, il faut pas que je fasse un plan parallèle. Il faut que je fasse un plan qui corresponde, grosso modo, à la direction dans laquelle je veux couper.
et je vais projeter. Donc ce qu'on va faire, c'est... Alors là, on est complètement dans l'espace. Je vais faire... On va venir faire un plan. Through 3 points. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, à part qu'il n'y a pas de point là. Donc, construct. Plane tangent to face at point. Est-ce que ça marche? Select a point. Alors, je peux sélectionner ça comme face. Mais il n'y a pas de point là. Bon, on va faire autrement. On va prendre... Ah, hop, 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 hop. Ça y est, c'est passé où là? J'ai perdu. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... On va faire un plan offset à partir de l'origine. Donc, on va prendre l'origine. On va faire un plan offset dans ce sens-là. Qu'on va faire offset de... C'est pas quoique. Ouais, c'est pas absolument fondamental. Est-ce que... On redécalera peut-être encore après, on va bien voir. Alors on est où là? Est-ce qu'on passe dans... Non, je voudrais que ça soit peut-être un peu plus. Alors est-ce que je peux le décaler ce plan? Si je fais edit feature, on va le faire un peu moins, qui vienne comme ceci. Comme ceci. Ah, on va le décaler encore un peu. Comme ceci. Comme ceci. Ok. Ok, on va venir faire un sketch sur ce plan juste pour avoir une ligne qui va nous servir de ligne de référence. Donc create sketch sur ce plan et on vient faire une ligne qui va être grosso modo comme ceci. Ok, escape, X, construction. Et maintenant, alors on fait stop sketch. Maintenant, on va venir faire, alors c'est la vue qui m'intéresse, on va venir faire un plan at angle sur cette ligne. Poum, 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 poum. Je suis parti où? Oui, c'est ça. Alors, l'angle. Je veux que ça soit grosso modo l'angle où je projetterai. On va faire ça. Ça correspond grosso modo à ça. On va faire OK. On va venir faire un sketch.
dire, le create sketch il est parti, je sais pas pourquoi. Alors, create sketch, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc sur ce plan-ci, attends, il y a plein de sketchs qui apparaissent là. Je suis dans... Ah, zut. Et ce sketch-là, il faut qu'il vienne dans ce boîtier 1. Ouais, c'est bien ça. Donc, sur ce sketch, je veux projeter ça et ça, qui ne devrait pas être trop loin l'un de l'autre. Alors, ouais, c'est pas mal. Donc maintenant, je cache mes conduits. On va tout cacher des conduits. Et on ne garde que ceci. Alors, ça me donne que... Ouais, si, c'est pas trop mal. Si je prends la face interne... Ok. Alors, on va cacher cette grille. Et on va venir se faire... Alors, dans la grille... Pardon. Si je me mets dans l'axe où je suis... Ça, c'est l'intérieur. Il faut que je prenne... Ouais, ça devrait... Ouais, ça devrait le faire. C'est pas trop mal. Alors, on va venir faire des lignes entre ça et ça et à 90 degrés. On va faire ça comme ça. On verra après pour les distances. Ok, donc on va s'occuper de distance. On va faire des entre ça et ça. Pourquoi il veut pas me le mesurer? Il me dit 10 mm. On va en mettre 6. Non. C'est pas ce que je veux. Alors, on va aller faire un point parce qu'il n'a pas l'air de vouloir mesurer ça comme ça. Point, on va mettre un point ici. On va virer cette distance. Et on va faire D entre ça et ça. Et il nous dit 2, 5. On va mettre 3. Ensuite, on va mesurer entre là et là. Et on va mettre 2. 2.5.
Ok. Donc entre là et là, on met 3 mm. Entre là et... Pardon. Entre là et là, on va mettre 2.5. 2.5. Entre là et là, on va mettre 3. Change de côté parce qu'on va plus rien voir. Entre là et là, on va mettre 2.5. En fait, on va, au lieu de faire ça comme ça, on va faire autrement, à perdre un peu moins de temps. On va aller mettre des paramètres, modifie paramètres, user parameters, ici, non, alors, vide, grille, oh, vide grille, et on va mettre 3, ok. Plein grille, et on va mettre 2, ok. Donc, vide grille, vide grille, vide grille, non, c'est en un seul mot, vide grille, et donc ici c'est plein, plein grille, mais il me l'a pas pris. Paramètres. Ah, je l'ai mal orthographié. D'accord, c'est pour ça que j'y arrivais pas. Plein grille. Ok. Plein grille. Pardon. Plein grille. Une grille. Plein grille. Donc de là à là. Et c'est vide. Grille. Plein grille. Grille. Plein grille. Et ainsi de suite. Non, ça c'est plein grille. Voilà.
devrait avoir la place d'en mettre encore une. Donc on va refaire une ligne par ici. Et on va lui faire D. Et ça va être plein grille. Voilà. Ok. Donc... c'est un peu fastidieux à faire, mais pour imprimer, il me semble préférable d'aller mettre des arrondis dans les angles, parce que sinon, ça va être très fragile. Puisque ça va être imprimé. Donc, on va venir faire sketch, conic curve, et on va aller se mettre des conic curves comme ceci. Ouais, alors sketch, conic curve. Comment je fais si je veux que ça reste? Donc ça c'est conic curve. Donc on va faire quelque chose comme ça. Comme ceci. Alors faut pas que je répète à chaque fois quand même. Il n'y a pas de raccourci clavier pour ça. Non, il n'y a pas de raccourci clavier. Bon, je vais, comme c'est répétidieux et fastidieux, je vais mettre en pause la vidéo et on... Ok, donc toutes ces différentes, enfin comment dire, arcs ou filets mais coniques sont faits et donc maintenant on va venir aller découper, enfin extruder tout ça dans notre grille. Et comme on est à peu près dans l'axe qui va bien, ça devrait le faire. Maintenant, on va vérifier, on va sélectionner toutes nos surfaces à extruder. Voilà. Alors, extrude. Comme ceci. Alors, il faut que ça soit cut. Alors, attends, pourquoi? Alors, j'ai l'impression que je le perturbe en faisant trop. Alors, on va commencer par un. Extrude dans cette direction ici. Ok. On va tâcher d'en faire deux. Extrude. Comme ceci. Ok. J'ai l'impression que ça correspond assez bien à ce que je voulais faire. Alors, on en est à celui-ci, celui-ci, celui-ci. Repeat extrude. On passe au travers.
Et ensuite il nous reste celui-ci et ça. Repeat extrude. Et on passe au travers. Ok. Voilà. Donc là, j'ai ma grille qui correspond exactement à ce que je voulais. Voilà. Et je devrais pouvoir aller la dupliquer en mirror et la recoller à mon body. Alors, le sketch, je vais le cacher. Là, ça, je cache, grille droite. Normalement, on doit toujours être bon par rapport à notre origine, puisque c'est ce dont on s'est servi. Et on va faire Create Mirror. Donc l'objet est sélectionné, et le plan miroir, c'est celui-là, et on fait OK. Et donc, il va créer une deuxième grille droite, qu'on va garder comme ça, grille gauche. Alors ça, on va pour l'instant le renommer. Et ça, c'est la grille gauche. Voilà, ça évite de faire des erreurs. On va reprendre notre partie supérieure. Et on va venir coller nos grilles. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir faire modifie. Modifie. Combine. Le target body, c'est celui-ci. Et les tools body, c'est grille droite et grille gauche. Oh. Si, c'est bon. Pardon, j'avais cru que j'avais... Ok. Et ça, je peux aller... Remove. Voilà. Voilà, donc là maintenant, j'ai ce que je voulais, c'est-à-dire que j'ai mon conduit supérieur, mon boîtier supérieur avec les grilles qui correspondent, puisqu'on les a découpées quand on a fait nos trucs, elles correspondent exactement. Et là, elles sont percées à peu près dans l'angle, enfin avec l'angle qui va bien. Donc on garde de l'épaisseur là où on en a besoin. Et du fait que j'ai mis, alors ça a pris un peu de temps, mais du fait que j'ai mis ces arrondis, à l'impression 3D, ça devrait quand même passer et être un peu moins fragile qu'avec des angles droits partout. Enfin, des angles... ouais, plutôt que des angles arrondis. Bien, alors, dans les choses... Enfin, il y a beaucoup d'autres choses que je veux faire, on est loin d'avoir fini ce boîtier, mais je veux éviter de faire des vidéos trop longues. Ces grilles, c'était important ce que je voulais faire. Donc la prochaine fois, on va faire des conduits qui viendront se fixer ici sur nos ventilateurs. Enfin, en fait, qui viendront se fixer sur les conduits ici à travers les ventilateurs et qui feront tenir les ventilateurs en place en même temps. Et qui viendront souffler sur notre à la fois Arduino et rampe. Donc qui en fait viendront souffler par ici. Donc les conduits en vue de dessus, ils vont faire quelque chose d'assez quoi qu'est-ce que... Bon, on verra. On verra comment on fait. Ce que je sais, c'est qu'il va falloir faire des ouvertures par ici dessus pour évacuer l'air chaud. Peut-être en rajoutant un ventilateur d'extraction ici, je sais pas. Ça fera beaucoup de ventilateurs. Enfin, par ici ou par ici vers l'arrière. Bon, on verra, c'est pour la prochaine fois. Écoute, comme précédemment et dans toutes les autres vidéos, je vous remercie beaucoup de votre attention. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires,
Abonnez-vous à la chaîne, c'est la meilleure façon d'être tenu au courant des nouveautés. Et maintenant, il va y avoir régulièrement des sessions en direct, des sections live. Donc si vous voulez être tenu au courant de ces sessions et de, comment dire, du sujet sur lequel elles porteront, ben, la meilleure façon c'est encore de vous abonner. Allez voir sur le groupe Facebook Fusion 360 en français. Et je vous remercie de soutenir la chaîne par votre contribution avec Patreon. Merci beaucoup, à bientôt, salut.